Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous commençons aujourd'hui le temps de l'Avent dans son premier dimanche, année liturgique C. La première lecture est tirée du livre de Jérémie, chapitre 33, versets 14 à 16. Nous mettons le psaume 24. La deuxième lecture est un extrait de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 12 jusqu'au chapitre 4, le deuxième verset. Et l'évangile selon Saint Luc, chapitre 21, versets 25 à 28, puis 34 à 36. Pour notre méditation, nous nous proposons comme thème l'Avent, temps d'espérance, d'éveil et de prières constantes. En effet, le temps de l'Avent est un temps d'espérance parce qu'il nous convie à méditer à la fois sur l'avènement du Sauveur promis, ce qui s'est réalisé dans le passé, et son retour glorieux, c'est-à-dire la parousie, à la fin des temps pour nous prendre avec lui. Dans la première lecture, le prophète Jérémie invite le peuple d'Israël à l'espérance. C'est que Dieu va susciter dans la maison de David un germe de justice qui fera régner la justice et le droit dans le pays. Et c'est de ce type de roi, prince de justice et du droit, que le monde actuel a besoin pour son épanouissement en ce temps de misère, de guerre et d'égoïsme à outrance. Cette promesse faite par le prophète et la venue du Fils de l'homme dont parle Saint Luc dans l'Évangile montre que le temps de l'Avent est à la fois un avant et un après Noël. C'est un avant Noël en tant qu'il nous rappelle la venue historique de Jésus comme sauveur du peuple de Dieu, le Messie de Dieu, l'Emmanuel, le germe de justice venu accomplir les promesses divines. Et en même temps, l'Avent se veut aussi un après Noël parce qu'il nous appelle à l'espérance, à la vigilance et à la prière sans cesse dans l'attente de la parousie. C'est-à-dire le Fils de l'homme reviendra au dernier jour pour le jugement des vivants et des morts. Et dans la deuxième lecture, Saint Paul invite les Thessaloniciens à mener une vie sainte en excellant dans la charité fraternelle qui est un moyen par lequel les fidèles deviennent irréprochables en sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. 1 Thessaloniciens 3, 12 à 13. Or, ce jour sera brusque, frères et sœurs, à l'heure et au jour où l'on n'attendait pas. Voilà pourquoi l'on ne doit pas se laisser prendre par le sommeil de la distraction ou du découragement parce que ces jours semblent tarder. Il faut plutôt veiller et prier pour ne pas tomber en tentation. Oui, frères et sœurs, comme chrétiennes et chrétiens, nous devons nous efforcer à résister aux tentations en gardant intacte notre fidélité au Seigneur parce que sa venue sera brusque, sans avertissement, comme un voleur visite une maison dont le propriétaire était distrait. Ainsi, nous surprendra le jour du jugement, à l'improviste. Saint Luc le compare à un filet, pris ici comme l'arme dont le diable se sert pour maintenir les distraits dans des situations compliquées ou sans issue valable. C'est le rôle du tentateur à l'absence physique du maître. Et pour échapper ou pour s'échapper à ce filet, c'est-à-dire aux tentations, aux distractions, Jésus nous demande d'être vigilants, c'est-à-dire de veiller et de prier sans cesse. Voilà pourquoi, frères et sœurs, sommes-nous invités à nous préparer en conséquence chaque jour afin de ne pas être surpris quand le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire. Et aujourd'hui, dans l'église locale du Congo, nous célébrons aussi le 40e anniversaire de la naissance au ciel de la bienheureuse Anorit Ningapeta Marie Clémentine, vierge et martyre congolaise, née en 1941 et morte martyre le 1er décembre 1964. Nous allons donc demander son intercession pour notre pays en crise multiforme en vue de la justice et de la paix, l'amour et le service. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche et bon début du temps de l'Avent à toutes et à tous.